Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose une série d'astuces et de réglages que vous pouvez utiliser sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad pour espérer avoir une meilleure autonomie de la batterie sous iOS 8. La première chose que vous pouvez régler, c'est la luminosité. Donc vous pouvez faire ça directement à partir du centre de contrôle d'iOS 7. Il y a une petite barre que vous pouvez ajuster pour modifier votre luminosité comme ceci. Donc pensez bien l'ajuster en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Pas besoin d'avoir autant de luminosité à l'intérieur de chez soi qu'en extérieur par exemple. Donc évitez de laisser la luminosité à fond, bien évidemment ça me semble logique mais pensez-y. Et évitez aussi de cocher ça, le réglage automatique de la luminosité. Vraiment ne le mettez pas, je vous le conseille. Ça évitera que votre iPhone vérifie régulièrement la luminosité ambiante pour adapter la luminosité. Je vous conseille vraiment de faire ça manuellement et de pas du tout utiliser cette option. Enfin, pour en finir avec la luminosité, activer le mode noir et blanc ou mettre un fond d'écran sombre, comme on peut parfois le lire, ça sert à rien du tout sur un iPhone. Ce serait utile sur un Galaxy S5 par exemple, mais pas du tout sur les produits Apple qui ont des écrans LED. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour économiser un petit peu de batterie, toujours via le centre de contrôle d'iOS 8, vous pouvez toucher au Bluetooth et à AirDrop, que vous pouvez activer ici. Donc pour AirDrop, je vous conseille tout simplement de le laisser désactiver tout le temps et de l'activer uniquement lorsque vous avez besoin de partager un fichier. Et pour le Bluetooth, vous voyez qu'on a un petit bouton on-off ici. Donc là c'est la même chose, activez-le uniquement lorsque vous en avez l'utilité. Par exemple si vous avez un casque sans fil ou une oreillette Bluetooth, là vous activez le Bluetooth. Dans tous les autres cas, vous le laissez désactiver, c'est pas la peine de laisser tourner ça. Autre chose que je peux vous conseiller, c'est d'activer le mode avion lorsque vous dormez avec ce bouton ici tout en haut des réglages. Ça va couper toutes les communications, comme ça vous mangerez pas des ondes dans la figure, c'est pas la peine, on en ramasse assez toute la journée. Donc ça augmentera pas forcément l'autonomie de votre batterie, mais plutôt celle de votre espérance de vie. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc plus sérieusement, la nuit, activez le mode avion, vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Et vous pouvez aussi le désactiver ou l'activer à partir du centre de contrôle, tout comme le Wi-Fi. Donc ça peut paraître tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Lorsqu'on sort, désactiver le Wi-Fi, vous voyez qu'ici je passe automatiquement en 4G. Ça va éviter que votre iPhone recherche constamment un point Wi-Fi pendant que vous vous déplacez, et vous activez le Wi-Fi uniquement lorsque vous avez besoin de vous connecter, ou alors lorsque vous rentrez chez vous. Voilà, donc pensez-y vraiment, c'est quelque chose, je vous le disais, de tout bête. Il faut vraiment faire l'effort de le faire, ça prend quelques secondes. Lorsque vous sortez de chez vous, vous sortez le centre de contrôle d'iOS 8, vous désactivez le Wi-Fi, lorsque vous revenez, vous le réactivez. Et inversement, lorsque vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de votre connexion cellulaire, donc vous pouvez désactiver ici dans le réglage réseau de votre iPhone, vous désactivez les connexions cellulaires et vous voyez que là vous êtes uniquement en Wi-Fi, ça suffit lorsque vous êtes chez vous. Et bien évidemment, lorsque vous ressortez de chez vous, vous réactivez tout ça et vous pouvez aussi choisir d'activer ou non la 4G en fonction du forfait que vous avez, si vous avez cette option-là ou pas. Donc voilà, bien penser entre switcher avec la connexion cellulaire et le Wi-Fi, c'est très important. Maintenant, on va aller jeter un œil au réglage avancé du service de localisation. Donc ça se passe ici dans Réglages, Confidentialité, Service de localisation. Moi, là vous voyez que je l'ai activé. Juste en dessous, vous avez la liste de toutes les applications qui sont susceptibles d'utiliser la localisation sur votre iPhone. Et vous voyez que j'ai pas forcément les mêmes paramètres pour chacune des applications. C'est ça qui va être intéressant de paramétrer. Par exemple, je veux que Tweetbot ne puisse jamais utiliser la localisation alors que Tinder l'utilisera uniquement lorsque l'application est en marche. Donc ça peut être très intéressant de paramétrer ça en fonction de vos besoins pour ne pas constamment utiliser le service de localisation. Par exemple pour Google Maps, c'est utilisé uniquement lorsque l'application est ouverte. Là vous voyez que je n'ai rien dans la barre de statut. Et si j'ouvre l'application, hop, on voit que le service de localisation est uniquement utilisé lorsque l'application est ouverte. Maintenant, si cette application je la quitte et que je la ferme totalement, donc c'est-à-dire que je la vide du multitâche de mon iPhone, eh bien on peut voir que le service de localisation se désactive. Vous voyez qu'il a disparu de ma barre de statut. Donc c'est bien comme ça que ça fonctionne, il est uniquement actif lorsque l'application est ouverte. Donc je vous invite à faire ça pour chacune de vos applications, choisir si vous voulez qu'il soit actif lorsque l'application est en marche ou alors jamais. Et faites bien attention, il y a certaines applications comme la météo qui peuvent utiliser tout le temps le service de localisation. C'est ça qui vous permet d'avoir la météo dans le centre des notifications, donc si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, pensez bien à mettre ça à jamais, ce qui vous permettra d'économiser de la batterie pour pas que ça rafraîchisse constamment la météo, ou alors désactivez totalement le service de localisation et activez-le uniquement lorsque vous en avez besoin. Donc voilà pour la localisation. Maintenant on va aller s'intéresser aux notifications qui peuvent apparaître sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad et qui se règlent ici dans cette section du menu de réglage. Sur le haut vous voyez toutes les applications pour lesquelles vous pourrez avoir une notification dans le centre des notifications. Et juste en dessous vous allez retrouver toutes les autres applications, toutes celles qui sont installées sur votre appareil et qui supportent les notifications et pour lesquelles vous êtes susceptible de les activer.
Pour chacune de ces applications, vous allez avoir des réglages spécifiques. Donc premièrement, vous pouvez autoriser globalement les notifications ou encore désactiver certaines choses pour gagner en autonomie, par exemple les désactiver sur l'écran verrouillé, désactiver la pastille ou encore désactiver le son ou même désactiver totalement les notifications pour cette application. Donc voilà comment ça marche, je vous conseille vraiment d'activer les notifications uniquement pour les applications que vous utilisez vraiment souvent ou alors pour lesquelles vous jugez les notifications vraiment importantes. Pour les autres, vous pouvez désactiver toute notification, c'est pas la peine de s'embarrasser avec ça et de recevoir une tonne de notifications par jour, ce qui va quand même pas mal bouffer votre batterie. Voilà, ensuite, on va s'enfoncer un petit peu plus en profondeur dans les réglages d'iOS, vous allez aller dans Général, dans Accessibilité, et là vous allez pouvoir gérer les animations que l'on a sous iOS 8. Donc vous pouvez ici désactiver les animations, vous voyez qu'on a l'option réduire les animations qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Si vous laissez ces animations à on, c'est ça qui permet notamment les animations lorsque vous ouvrez et que vous fermez une application, alors que si vous désactivez ça, vous voyez que c'est beaucoup plus calme. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, en tout cas vous le voyez, on a moins d'animations. Tiens d'ailleurs, si vous laissez activer les animations, c'est ça qui permet l'effet parallaxe, celui qui permet de faire un petit peu bouger votre fond d'écran en arrière-plan des icônes. Encore une fois, je sais pas si vous voyez très bien ce que ça donne à la caméra, mais en tout cas vous voyez de quoi je parle. Bref, vous pouvez réduire les animations ici dans les réglages pour gagner un petit peu en autonomie, surtout que les animations c'est pas franchement indispensable. Ensuite, on peut parler de Siri, l'assistant vocal d'Apple que vous configurez ici. Vous pouvez, si vous ne l'utilisez pas, le désactiver, ça vous évitera, comme moi par exemple, de l'activer sans faire exprès dans votre poche. Alors je sais pas si ça arrive qu'à moi ou alors si je suis très bête, mais en tout cas moi ça m'arrive souvent d'activer Siri sans le vouloir et si vous ne l'utilisez pas, comme je vous le disais, désactivez-le totalement. Voilà, donc à vous de voir ce que vous en faites de Siri. Et toujours dans les réglages, on a une fonctionnalité qui est pas forcément connue et qui pourtant bouffe un sacré paquet de batterie. Ça se passe ici, l'actualisation en arrière-plan. Vous voyez que par défaut elle est activée. Juste en dessous, vous retrouvez la liste de toutes les applications qui, oui ou non, peuvent s'actualiser en arrière-plan. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous fermez une application sans la quitter totalement dans le multitâche, elle peut encore s'actualiser. C'est le cas par exemple de Facebook qui peut actualiser en arrière-plan votre fil d'actualité. Donc vous pouvez décocher ça pour l'actualiser uniquement lorsque vous vous en servez ou alors totalement désactiver cette fonction pour toutes vos applications. Ensuite, pour rester dans le thème de l'actualisation non souhaitée, on retrouve ici dans la section iTunes Store et App Store l'actualisation automatique, la mise à jour automatique plutôt de vos applications. Vous voyez que c'est coché ici, ce qui veut dire que l'App Store va régulièrement vérifier si vous n'avez pas des mises à jour disponibles et les faire automatiquement. Donc ça bouffe de la batterie bien évidemment. Donc décochez ça si vous voulez vous décider quand vous faites une mise à jour et vous pouvez aussi désactiver les applications suggérées en fonction de votre localisation. Une fois de plus, ça semble logique, l'App Store vérifie votre position et vous suggère des applications, ça aussi ça mange la batterie. Ensuite, je vous en ai pas parlé mais vous y avez peut-être déjà pensé tout seul. C'est vrai que si vous laissez votre iPhone dans un coin, écran allumé, il va se décharger au fur et à mesure puisque bien évidemment l'écran consomme de la batterie. Donc c'est pour ça qu'il peut être intelligent d'adopter un verrouillage automatique plutôt adapté. Regardez, ça se passe ici. 1 minute, 2 minutes, 3, 4 ou 5 ou enfin jamais. Ça, je vous conseille absolument pas de le cocher parce que c'est très simple, si vous laissez votre iPhone dans un coin en ayant oublié de le verrouiller, il ne se verrouillera pas tout seul et vous pouvez être sûr que si vous revenez dans un gros moment, votre iPhone est vide. Donc moi, je vous conseille d'utiliser 3 minutes, c'est ce que je mets sur mon iPhone perso en tout cas. Donc voilà, choisissez un délai pas trop long pour le verrouillage automatique. Et autre chose, pensez bien à vider régulièrement le multitâche de votre iPhone. Vous avez ici toutes vos applications qui tournent en tâche de fond. On a vu d'ailleurs tout à l'heure qu'elles pouvaient aussi s'actualiser automatiquement. Donc pensez bien à purger ça régulièrement, vous glissez vers le haut et vous supprimez les applications dont vous n'avez plus l'utilité en arrière-plan. Évitez d'en laisser un trop grand nombre longtemps et faites régulièrement un tour dans votre multitâche pour faire un petit peu de nettoyage. Enfin, dernière chose que je peux vous montrer, c'est pas un réglage qui vous permettra d'augmenter votre autonomie, mais vous permettre de vous rendre compte de ce qui bouffe le plus votre batterie. Ici, dans Réglages, utilisation de la batterie, vous pouvez voir, premièrement, combien de temps vous avez utilisé votre iPhone depuis la dernière charge complète, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est juste en dessous, l'utilisation de la batterie. Vous voyez quelles sont les applications qui utilisent le plus de batterie. Moi, par exemple, les dernières 24 heures, vous voyez que c'est Google Maps qui m'a mangé la moitié de la batterie de mon iPhone. Donc si je veux gagner en autonomie, plutôt que d'utiliser le GPS, je prends une carte routière.
Voilà, donc en tout cas ici dans cette section, vous pouvez vous rendre compte de votre utilisation perso, quelles sont les applications à peut-être moins utiliser, et ici vous voyez celle utilisée les 7 derniers jours, donc c'est Tweetbot qui m'en utilise le plus. Donc là pareil, je peux me dire que si je veux gagner en autonomie, peut-être passer un petit peu moins de temps sur Twitter. Donc voilà, vous aussi, allez jeter un œil dans cette section et rendez-vous compte de quelles sont les applications qui utilisent le plus de batterie, et réduisez leur usage si c'est possible. Donc voilà pour tout ce que je peux vous conseiller, vous verrez bien ce que vous utiliserez ou non, appliquez pas forcément toutes mes astuces en même temps, sinon autant éteindre votre iPhone et le laisser dans un tiroir. C'est plutôt en fonction de ce que vous faites et de l'utilisation que vous avez de votre iPhone, ça peut vous servir. Si vous connaissez d'ailleurs d'autres trucs utiles, d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que vous aurez gagné en autonomie d'ici là. Allez, salut!